11 février, Notre-Dame de Lourdes. Mon arc apparaîtra dans les nuages et je me souviendrai de mon alliance avec vous. Gênes. 9, 14 à 15, les leçons de matin du 11 février 1854, jeudi de la semaine de la sexagésime, rappelaient ces mots, et le monde apprit bientôt que Marie était apparue ce jour-là, plus juste que le signe d'espérance qui la caractérisait au moment du déluge. Les présages, dont nous voyons la réalisation ces jours-ci, se multipliaient. L'humanité avait vieilli et semblait sur le point de périr dans un déluge plus terrible que l'ancien. Je suis l'Immaculée Conception, a dit la mère de la grâce divine à l'humble enfant qu'elle a choisi à un tel moment pour porter son message au capitaine de l'Arche du Salut. Elle a percé les ténèbres grandissantes de la lumière de ce privilège sublime que le pilote suprême, à sa gloire éternelle, avait déclaré 3 ans auparavant être un dogme. En effet, si, comme le dit le disciple bien-aimé, c'est à notre foi que la victoire sur la terre est promise, 1 Jean 5/4, et si la foi est nourrie de lumière, quel dogme individuel présuppose et rappelle toutes les autres vérités dogmatiques, et en même temps leur jette une telle lumière? C'est une couronne royale sur le front de la reine victorieuse, resplendissante comme l'arc-en-ciel, qui perce les nuages avec toutes les gloires du ciel. Mais il était peut-être encore nécessaire d'ouvrir les yeux des aveugles à ces splendeurs, d'inspirer du courage au cœur attristé par les dénégations de l'enfer, et d'insuffler la force de faire un acte de foi dans tant de compréhension affaiblie par l'éducation de ces jours. La Vierge Immaculée a convoqué les multitudes sur les lieux de sa visite bénie, et a à la fois doucement et fortement secouru la faiblesse des âmes en guérissant les corps. Elle sourit à la publicité, accueillait favorablement l'enquête, et confirmait par l'autorité des miracles ses propres paroles et la définition du vicaire du Christ. Les événements qui se déroulent à Lourdes sont aussi célèbres que tous les événements de l'histoire contemporaine. Écoutons le bref récit que l'Église a inscrit dans la liturgie. La 4e année après la définition du dogme de l'Immaculée Conception, la bienheureuse Vierge s'est portée garante d'apparaître à plusieurs reprises à une enfant pauvre mais pieuse et innocente du nom de Bernadette, dans une caverne rocheuse surplombant la grotte de Massabielle sur les rives du Gave près de la ville de Lourdes dans le diocèse de Tarbes en France. Elle s'est montrée comme une silhouette jeune et gracieuse, vêtue de blanc, avec un voile blanc et une ceinture bleue, et des roses dorées aux pieds nus. Lors de la première apparition, le 11 février 1858, elle a enseigné à l'enfant à faire correctement et dévotement le signe de la croix, et, prenant un chapelet de son propre bras, l'a encouragé par l'exemple à réciter son chapelet. Cela a été répété lors des apparitions ultérieures. Le 2e jour, Bernadette, qui craignait une illusion du diable, jeta en toute simplicité de l'eau bénite à l'apparition, qui sourit plus gracieusement qu'auparavant. Lors de la 3e apparition, Bernadette a été invitée à répéter ses visites à la grotte pendant 15 jours, au cours desquels la bienheureuse Vierge a conversé avec elle, l'a exhortée à prier pour les pécheurs, à embrasser le sol et à faire pénitence, et lui a finalement ordonné d'annoncer aux prêtres qu'une chapelle devait être construite sur place et des processions ont eu lieu. On lui a également demandé de boire et de se laver dans l'eau, et une source, jusqu'alors invisible, jaillit du sol. Le jour de la fête de l'Annonciation, l'enfant supplie vivement la dame qui lui avait si souvent rendu visite, de révéler son nom, et la Sainte Vierge, joignant ses mains et levant les yeux vers le ciel, dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Les rumeurs de faveur reçues à la grotte sacrée se répandent rapidement et les foules de visiteurs pieux augmentent chaque jour, de sorte que l'évêque de Tarbes, impressionné par la candeur de Bernadette, juge opportun de mener une enquête judiciaire sur les faits. Au cours de la 4e année, il prononce une sentence, reconnaissant le caractère surnaturel de l'apparition, et permettant que des dévotions à Notre-Dame sous le titre d'Immaculée Conception aient lieu dans la grotte. Une chapelle a été construite rapidement et depuis lors, chaque année a été témoin d'innombrables pèlerinages en provenance de France, de Belgique, d'Italie, d'Espagne et de toutes les régions d'Europe et d'Amérique. Le nom de Notre-Dame de Lourdes est devenu célèbre dans le monde entier, et les remèdes sont obtenus partout grâce à l'utilisation de l'eau. Lourdes s'est enrichie d'un monde reconnaissant avec des églises magnifiquement décorées, où d'innombrables bannières témoignent des faveurs reçues et du désir des peuples et des villes d'orner la maison de la Sainte Vierge, qui y est honorée comme dans son propre palais. Les jours sont remplis de prières, d'hymnes et de cérémonies solennelles, et les nuits sont sanctifiées par les pieuses supplications d'innombrables personnes qui marchent en procession, portant des torches et chantant les louanges de la bienheureuse Vierge Marie. Tous les hommes savent comment, malgré la froideur du monde, ces pèlerinages ont ravivé la foi, rétabli l'observance de la religion chrétienne et accru la dévotion à la Vierge Immaculée. Les fidèles sont guidés par leurs prêtres dans ce merveilleux développement de la foi et de la dévotion à la Vierge Immaculée. Les fidèles sont dirigés par leurs prêtres dans ce merveilleux développement de foi et de dévotion. Les évêques visitent fréquemment le lieu saint, dirigent des pèlerinages et participent aux cérémonies, et les cardinaux de la Sainte Église sont souvent considérés comme des pèlerins humbles.
Les pontifes romains ont montré leur dévotion à Notre-Dame de Lourdes, et ont accordé des faveurs remarquables à son sanctuaire. Pie IX l'a enrichi d'indulgences, lui a donné le privilège d'archiconfraternité et le titre de basilique mineure, et a délégué le nonce apostolique en France pour couronner en son nom les statures de la Mère de Dieu. Léon XIII a également accordé de nombreuses faveurs, dont le jubilé du 25e anniversaire de l'apparition. Soyez encouragés à faire des pèlerinages, et ordonnons que la consécration de l'église du Rosaire soit accomplie en son nom. En outre, il a couronné toutes ses faveurs en concédant, à la demande de nombreux évêques, la célébration d'une fête solennelle sous le titre d'apparition de Notre-Dame Immaculée, avec un office et une messe appropriée. Enfin, Pie X, par dévotion à la Mère de Dieu, a fait droit à la pétition de nombreux prélats pour que cette fête soit étendue à l'Église universelle. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Tu nous as enseigné cette prière en 1830 pour nous protéger contre les dangers de l'avenir. En 1846, les deux bergers de la Salette nous ont rappelé tes larmes et tes exhortations. Priez pour les pauvres pécheurs, priez pour le monde qui est si troublé. Aujourd'hui, le petit voyant de la grotte de Massabielle nous livre ton message. Pénitence. 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 Nous désirons t'obéir, ô Vierge bénie, pour combattre en nous-mêmes et autour de nous cet ennemi de l'humanité qui est notre seul véritable ennemi, et le péché, ce mal suprême qui est la source de tous les autres. Louange au Tout-Puissant, qui t'a sauvé de toute tâche de péché, et a ainsi inauguré en toi le rétablissement complet de notre race déchue. Louange à toi qui, n'ayant pas de dette propre, a payé nos dettes avec le sang de ton Fils et les larmes de sa mère, réconciliant ainsi ciel et terre et écrasant la tête du serpent. Prière, expiation, depuis les temps apostoliques, l'Église nous a toujours fait part de ses pensées au cours des jours qui précèdent immédiatement le carême. Chère Mère du ciel, nous te bénissons d'avoir ainsi uni ta voix à celle de notre Mère terrestre. Le monde ne désirait plus, ne comprenait plus le remède infaillible mais indispensable offert par la justice et la miséricorde de Dieu à la misère de l'homme. Les hommes semblaient avoir oublié les mots, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Luc 13/5. Ta pitié nous réveille de cette stupeur fatale, ô Mérie. Tu connais notre faiblesse, et tu as mêlé douceur au courant d'air amer. Tu accordes des faveurs temporelles à l'homme afin qu'il te demande des bénédictions éternelles. Nous ne serons pas comme ces enfants qui accueillent favorablement les caresses de leur mère, mais négligent ses admonestations et les corrections, que sa tendresse a achetées pour rendre acceptables. Nous prierons et souffrirons en union avec Jésus et toi. Grâce à ton aide pendant ce carême, nous serons convertis et ferons pénitence.